Hmm, je suis pas en train d'oublier quelque chose, moi? Je pense aussi. Ah! Bon, est-ce que tu sais ce que c'est un tableau, toi? Sur Excel, on fait des tableaux. Voilà un adage bien connu. Cependant, tout n'est pas un tableau sur Excel. Un tableau, c'est un élément spécifique, comme une fonction ou un onglet, par exemple. Il va permettre plein de fonctionnalités différentes et permet même de mieux organiser ses bases de données. Bon, on va t'expliquer ça, hein. Hey! Nous arrivons donc sur Excel. Nous avons de la data qui parle d'un échantillon démographique. D'accord? Donc nous avons plusieurs colonnes, des noms, des âges, des sexes, niveau d'éducation, etc., etc. Ceci, ce que nous avons, s'appelle une plage de données. D'accord? Je rappelle, la plage de données est un ensemble de cellules. Ici, notre plage de données part de A1 et va jusqu'à K51. D'accord? Quel est l'intérêt de mettre ça sous forme de tableau? Premièrement, sa mise en forme. Ça va donner un air plus professionnel et plus lisible. Comment je vais mettre sous forme de tableau? Facile. Alors, plusieurs possibilités. Soit je sélectionne toute ma plage de données et je vais dans Accueil, puis mettre sous forme de tableau et je choisis le style de tableau qui me plairait. Donc on va prendre un simple. Voilà. Une petite fenêtre s'ouvre et me demande où se trouvent les données de votre tableau. Donc effectivement, c'est de A1 jusqu'à K51. D'accord? Il y a des dollars pour figer, pour bloquer les cellules A1 et K51 pour dire que le tableau se trouve effectivement ici. Une petite coche est mise, mon tableau comporte des en-têtes, parce que effectivement mon tableau comporte des en-têtes. Si par hasard il ne les avait pas détectés, vous devriez cocher pour gagner du temps. Et vous cliquez sur OK. Hop, c'est sous forme de tableau. Donc, qu'est-ce qu'un tableau? Un tableau est une entité. D'accord? C'est une entité dans Excel. Ce tableau s'appelle tableau 3. Comment je le sais? J'ai un menu en haut et à gauche, il y a marqué tableau 3. Je peux l'appeler par exemple échantillon. Échantillon, ce sera très bien. Plusieurs options s'ouvrent à moi maintenant. Les options de tableau croisé dynamique que nous ne verrons pas. Supprimer les doublons. Qu'est-ce que c'est supprimer les doublons? Je vais cliquer dessus et une petite fenêtre s'ouvre. Si vous avez besoin de chercher dans votre plage de données des doublons, c'est comme ça que vous allez devoir faire. Ok? Vous cochez les colonnes qui vont être considérées comme étant doublons et vous cliquez sur OK. Et là, aucune valeur en double trouvée. Très très bien. Si par hasard vous aviez coché par exemple qu'un seul niveau d'éducation, il aurait viré 44 valeurs. D'accord? Parce qu'il n'y a que 6 valeurs uniques dans le niveau d'éducation. Master, secondaire, aucun, licence, bac et doctorat. D'accord? Je vais faire précédent. Voilà. D'autres fonctionnalités, un segment. Alors, les segments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des filtres qui sont beaucoup plus visuels. Vous vous souvenez, nous avons vu une leçon sur les filtres, donc ils sont bien toujours dans les en-têtes, avec le type de filtre correspondant en fonction du contenu de la cellule. Par exemple, là, situation familiale, c'est du texte, alors j'ai filtre textuel. Ici, par exemple, si je voulais voir les personnes célibataires, j'allais cocher simplement célibataire, cliquer sur OK et il me sort tous les célibataires. Sauf que finalement, on perd du temps à chaque fois à défiltrer. Les segments, ça va servir à filtrer plus dynamiquement et plus visuellement, finalement. Donc je vais cocher par exemple le niveau d'éducation et la situation familiale. Je vais cliquer sur OK et des petites fenêtres se sont ouvertes. Ces fenêtres s'appellent des segments. Si je clique sur célibataire, il va me sortir tous les célibataires, tous les divorcés, tous les divorcés, tous les mariés, tous les veufs. D'accord? Pareil pour le niveau d'éducation. Les filtres s'adaptent à chaque fois que je change ma sélection. Je suis à la recherche du cas où filtrer sur l'un donne l'impossibilité de filtrer sur l'autre. Là, en l'occurrence, si je suis filtré sur un niveau d'éducation secondaire, il n'existe personne de marié qui a un niveau d'éducation secondaire. D'accord? Donc le bouton est en grisé. Si je clique dessus, rien ne sortira. Comment je fais pour masquer finalement les options qui sont impossibles? Eh bien, je vais cliquer sur mon segment, et quand je clique sur mon segment, je me rends compte qu'il y a un menu segment en haut. D'accord? Je vais cliquer sur paramètres des segments, et ici je peux cocher masquer les éléments sans données.
Ici, vous allez avoir le paramétrage simple du segment avec changer l'entête du segment ou même l'afficher, trier les segments par ordre décroissant, donc de Z à A, etc., etc. Et du coup, il n'existe plus. Mais à l'instant où je défiltre secondaire, pouf, il réapparaît. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur mon tableau et cette fois-ci, en haut, dans mes onglets, j'ai un onglet création de tableau. D'accord? C'est le même que tout à l'heure. Donc pour l'instant, nous avons supprimé le doublon et inséré un segment. Qu'est-ce que c'est convertir en plage? Eh bien, je vous ai dit, avant de transformer en tableau, nous avions une plage de données. Eh bien, en fait, c'est, en d'autres termes, détruire le tableau. Si je clique sur convertir en plage, voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Je clique sur OK et du coup, j'ai perdu mes segments et j'ai perdu mes filtres. Par contre, notez que je garde la mise en forme. Donc, je vais garder mon tableau comme il voulait, donc CTRL Z, je récupère. Ensuite, dans l'onglet création de tableau, nous pouvons exporter vers une liste SharePoint, ça nous le verrons bien plus tard dans les formations. Et nous avons quelques petites coches à prendre. D'accord? Si je coche première colonne, elle sera en gras, et dernière colonne, elle sera en gras. Si je coche colonne à bande, je vais avoir une colonne sur deux qui est entièrement coloriée. Si je décoche bouton de filtre, je perds mes boutons de filtre. Et il y en a un qui s'appelle ligne totale. D'accord? Si je coche ligne totale, en fait, j'ai une ligne supplémentaire qui apparaît en bas. Et cette ligne supplémentaire, je vais pouvoir y ajouter des calculs. Par exemple, j'ai mon revenu annuel. Si je veux calculer une moyenne, je vais cliquer sur la petite liste déroulante et faire moyenne. Et je sais que du coup, 61 341 euros, c'est la moyenne du revenu annuel. Autre chose, maintenant que nous avons un tableau, chaque colonne est référencée. C'est-à-dire que chaque colonne de mon tableau a un nom. Comment chaque colonne s'appelle? Eh bien c'est simple, ça va être noté le nom du tableau et entre crochets le nom de l'entête. Si par exemple je voulais faire un calcul sur les revenus annuels et faire une somme, je pourrais écrire égale somme, d'accord? Et je pourrais également écrire échantillon, qui est le nom du tableau, regardez, il s'affiche ici, avec un crochet, et écrire, pas le niveau d'éducation, pardon, hop, on change ça tout de suite, le revenu annuel, et je me retrouve avec la somme. Si ça m'embête un petit peu d'écrire toute la syntaxe de cette manière-là, je peux faire la moyenne pour notre exemple, d'accord? Et je vais sélectionner simplement tous les âges, pour avoir la moyenne d'âge, d'accord? Et regardez, naturellement, vous allez avoir ce qu'on a écrit au préalable, sauf que cette fois-ci, ce sera la colonne âge. Sinon, quel est l'intérêt d'avoir un tableau? Alors, ce tableau, je ne vous l'ai pas dit, mais il est extensible. C'est-à-dire que si je rajoute une colonne à côté de mon tableau, ici, et j'appelle ça par exemple prime, la colonne L sera dans le tableau. D'accord? Quand j'ai fait entrer, je me rends compte que j'ai un petit signe qui est apparu et qui me demande si je veux qu'elle soit effectivement dans le tableau ou pas. Naturellement, il le fait, mais je peux faire le choix de ne pas le faire. D'accord? Bon, je vais faire précédent et recommencer. Voilà. Un autre intérêt du tableau, c'est qu'il calcule toutes ces colonnes tout seul. D'accord? Par exemple, si je veux donner une prime de 5%, je vais prendre mon revenu annuel et je vais le multiplier par 5%. Notez que dans ma formule, il n'y a pas marqué E2, qui est le nom de la cellule où se trouve le revenu annuel de la personne 1, mais il y a marqué arrobase revenu annuel. Si maintenant je clique sur Entrée, je vais avoir la prime pour cette personne-là. Et si vous regardez bien, j'ai une petite icône qui va me permettre de copier ce calcul instantanément. Maintenant, si j'ajoute une ligne, et je vais appeler ça par exemple personne 51, et on va dire qu'elle a 33 ans, que c'est un homme, master, etc., etc. Et je me rends compte que le calcul de ma prime va se faire automatiquement. Je n'ai pas eu à le refaire. Parce que le contenu de la colonne prime est un calcul, et si je l'étends vers le bas, le calcul va se stocker et se réaliser dès lors qu'il aura les bonnes informations. Ah, j'ai oublié de vous parler des styles. Si par hasard le bleu et le blanc ne vous plaisent plus, vous pouvez simplement changer le style du tableau ici et il le fera automatiquement. D'accord? Clap de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez maintenant les tableaux. Souvenez-vous de pratiquer même si cela vous semble pas essentiel dès le début. Vous verrez par la suite.
Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et salut!